Merci Monsieur le Président. Cet amendement donc vise à favoriser le retour à la vie professionnelle à l'issue des mandats pour les élus locaux, en particulier celles et ceux qui voudraient se lancer dans la création d'entreprises par un accès facilité au crédit. Aujourd'hui, on l'a bien rappelé, des dispositions indemnitaires existent et également des garanties données afin qu'ils puissent, ces élus, bénéficier de dispositifs de reconversion professionnelle au terme de leur mandat. En 2018, dans son rapport Faciliter l'exercice des mandats locaux, la délégation sénatoriale aux collectivités avait indiqué qu'à l'issue de leur mandat, les élus cherchent à valoriser les compétences qu'ils ont acquises et, dans cette perspective, pour un certain nombre d'entre eux, à créer une entreprise. Néanmoins, pointait ce même rapport, et là je le cite, la frilosité des prêteurs peut parfois faire échouer ces projets. Afin de répondre à cette situation, le rapport de la délégation recommandait la mise en place d'un dispositif spécifique de prêt financé par une cotisation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale et géré par ailleurs par la Caisse des dépôts et consignations qui a déjà la responsabilité du droit individuel de formation des élus. Ce soutien financier pourrait être adossé au fonds de financement déjà existant qui verse actuellement l'allocation différentielle de fin de mandat destinée aux élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour exercer leurs fonctions électives. Contraints par l'article 40, comme nous avons eu l'occasion de le répéter à de nombreuses reprises, il ne nous est pas possible de traduire cette proposition dans le dur de la loi. C'est pourquoi nous demandons un rapport au gouvernement en vue d'examiner l'opportunité d'un tel dispositif de réinsertion professionnelle et, au-delà de la réinsertion, d'évolution professionnelle. Il s'agirait tout simplement de compléter l'arsenal juridique permettant de sécuriser la sortie de mandat pour favoriser l'entrée des actifs dans le mandat et en faciliter les conditions d'exercice. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission. Monsieur le Président, chers collègues, on évoque une situation particulière des gens qui sont chefs d'entreprise, artisans. On l'a évoqué à un autre moment. Nous émettons un avis défavorable parce que le rapport ne nous semble pas être la solution. Je pense qu'il faut que les associations départementales de maires recensent un certain nombre de difficultés et que le sujet soit creusé, mais pas sous la forme d'un rapport. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Avis du gouvernement. Même avis, Monsieur le Président. Monsieur Hézina. Oui, Madame la rapporteure, qu'il n'y ait pas de méprise, l'amendement ne vise pas, en l'occurrence, spécifiquement des élus qui seraient chefs d'entreprise au moment de leur entrée dans le mandat, mais des élus qui, ayant soit évolué professionnellement, soit mis entre parenthèses leur carrière professionnelle, souhaiteraient, à l'issue de leur mandat, pouvoir reprendre une vie professionnelle par l'intermédiaire de la création d'une entreprise. Et donc là, l'idée, c'est de faciliter cette création d'entreprise pour les élus qui, pour un très grand nombre d'entre eux, ne l'étaient pas avant. Mais quand on a exercé des responsabilités locales, évidemment, c'est parfois compliqué de se retrouver dans un schéma salarié et donc de pouvoir disposer d'une autonomie dans son organisation pour plein d'autres raisons. Valorisation aussi des expertises et des compétences acquises pendant le mandat. Donc c'est de favoriser la création d'entreprises à l'issue du mandat par les élus qui le souhaiteraient. Ça nous semble être une proposition tout à fait raisonnable et encore une fois qui va dans le sens du rapport de la délégation aux collectivités territoriales de 2018. Donc nous n'avions pas d'autre moyen que de solliciter un rapport. Peut-être que Madame la Ministre pourrait prendre des engagements sur ce sujet parce que c'est une préoccupation partagée par de nombreux élus. Je vous remercie. Très bien. Je vais mettre aux voix cet amendement, Madame la Ministre. Non, je vais mettre aux voix cet amendement avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.